Bonjour à toutes et à tous, plutôt rebonjour à toutes et à tous, et bienvenue au 13h du Day Trader. Je suis Yoav Nizar et je remplace donc Sylvain Le Canadien que vous retrouverez ce soir à 17h30 pour la closing bell. Mais avant tout, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM ni Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Et bienvenue donc pour ce point à la mi-séance. Cela va notamment me permettre d'assurer un suivi de mes stratégies énoncées ce matin dans le Commodities Market Report avec notamment mon long pétrole, qui pour l'instant tout simplement poursuit ce rebond. Comme vous le voyez donc sur mon graphique US Oil, le cours du WTI donc qui semble invalider son pullback effectué sur les 36,18 donc qui je rappelle est le plus bas niveau de 2008. Le cours qui toutefois va être confronté à une résistance à 38 $ le baril. Mais je pense que le cours a un potentiel de hausse, donc notamment soutenu par cette droite de tendance haussière, et fondamentalement le cours pourrait poursuivre sa hausse au moins jusqu'au 20 mars prochain, date de la prochaine réunion des pays producteurs du pétrole qui se tiendra donc à Moscou dans le but de parvenir à un accord sur un gel de production. Alors en effet, cette résistance à 38, en tout cas, il faudra gérer cette résistance à 38, car on voit qu'il s'agit à la fois d'une résistance court terme, mais en même temps moyen terme. Mais voilà, comme je disais, une droite de tendance, des fondamentaux qui pourraient jouer en faveur du pétrole. J'en parle également du pétrole, car à 16h30, comme vous le savez, il y aura la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis. Et donc automatiquement, il risque d'y y avoir une forte volatilité sur les matières premières pétrolières. Le consensus atteint un restockage de 3,5 millions de barils la semaine passée. Toutefois, on se souvient que les semaines précédentes, malgré l'effort restockage, des importants restockages hebdomadaires aux États-Unis, le marché a choisi sa direction, malgré donc des fondamentaux qui allaient à contresens. Le marché a tout de même progressé. Donc c'est la raison pour laquelle je pense, en tout cas je suis optimiste pour le cours du pétrole. Alors bien évidemment tout ceci est simplement dit à titre indicatif, je vous le rappelle. Et idem donc pour le cours du Brent qui pourrait atteindre les 45 $ le baril de Brent, donc selon moi tout simplement qui correspondrait à un retour sur cette oblique baissière. Alors reprenons cette fois-ci sur les indices. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez bien évidemment me poser toutes vos questions sur le chat ou tout simplement me faire part de vos graphiques, de vos commentaires, de vos opinions. Si je peux vous donner mon point de vue, en tout cas, ce serait avec plaisir, sachez-le. Alors le CAC 40 qui se stabilise sous les 4450 points, sous ce seuil à 4500 points qui est un seuil symbolique. Le CAC qui clairement se stabilise depuis ce début de semaine, car comme vous le savez, demain il y a un événement majeur et comme vous le savez également, il s'agit de la BCE, de l'intervention de la Banque Centrale Européenne. Le consensus s'attend à une augmentation de son programme de rachat d'actifs de 10 milliards d'euros mensuels et il s'attend également à une baisse de 10 points de base du taux de rémunération des dépôts qui pourrait être ramené et abaissé à moins 0,4%. Je pense qu'au-delà des taux, cette fois-ci, le marché surveillera selon moi le QE de la BCE, le quantitative easing. Donc, cette zone 4450-4500 points à gérer pour le CAC 40. Pour le CAC 40, d'ailleurs, comme l'a fait remarquer ce début de semaine, une auditrice, il me semble, je ne me souviens plus le nom, je vous prie de m'excuser, mais en weekly, en effet, il y a la moyenne mobile exponentielle paramétrée à 20 qui sert de résistance pour le cours du CAC 40. Alors en effet, pour une vision moyen terme, il serait intéressant justement de surveiller ce croisement qui correspondrait avec potentiellement le franchissement des 4500 points et qui en effet pourrait être le signal d'une phase ascendante pour les bourses
européennes. À titre personnel, je m'attends à un discours accommodant de Mario Draghi, à une intervention accommodante de la BCE. Je vous invite à retrouver un article que j'ai écrit en début de semaine justement qui expose mes arguments sur le site delifix.fr ou également sur mon Twitter @JoavNizar. Donc je pense en effet que les marchés boursiers pourraient en profiter, pourraient rebondir suite à cette intervention. Alors bien évidemment c'est du 50-50, mais j'ai le sentiment que le marché, que Mario Draghi ne lâchera pas les marchés boursiers. Mario Draghi l'a annoncé d'ailleurs lors de sa précédente intervention du mois de janvier qu'il y avait une forte volatilité sur les marchés, que cela tout simplement le préoccupait. Et donc, je pense que Mario Draghi agira, j'en suis convaincu. Alors, un mot sur le DAX également, un mot sur le DAX qui se rapproche un peu plus de mon objectif de début de semaine. C'était mon objectif donc d'un retour, d'un rebond sur la partie inférieure de ce biseau d'élargissement pour en viser la partie supérieure proche des 9900. Le cours prend tout droit la direction de cet objectif des 9900 points. Alors entrer en position tout de suite serait bien évidemment risqué, car le cours, tout simplement pour gérer son risque, ce serait compliqué également à la veille de la BCE. Mais voilà, je maintiens pour le moment ma cible à 9900 points pour le DAX, l'euro-dollar qui poursuit sa baisse suite à ce doji survenu sur la résistance à 1,1060, à ce doji daily. Et donc le cours de l'euro-dollar se stabilise dans son range entre 1,1060 et 1,08 $. Donc l'euro qui risque également d'être sous pression et qui est sous pression en amont de la BCE, car une intervention accommodante pourrait théoriquement mettre sous pression la devise, la monnaie unique. D'ailleurs, également, ce que l'on peut remarquer, c'est une divergence baissière sur l'euro-dollar qui est survenue. Comme vous voyez, un sommet de plus en plus bas pour l'indicateur RSI, à l'inverse des cours où il y a un sommet de plus en plus haut. D'ailleurs, cette divergence a été validée puisque le creux, donc la ligne de coup, a été cassé. Et donc, potentiel de baisse pour l'euro-dollar pour potentiellement viser les 1,08 $. Alors, le petit bémol, c'est que le dollar est sous pression. Le dollar est également sous pression à une semaine du FOMC, à une semaine de l'intervention de la Réserve fédérale. Mais l'euro en tout cas est affaibli et l'euro-dollar donc baisse et repasse sous le seuil des 1,10 $, et donc plutôt baissier pour l'euro-dollar. Voilà donc pour ce point à la mi-séance. Passons donc aux questions. Et question de la part de Tony. Yoav, tu invalides ton scénario sur combien? Donc mon scénario sur le WTI. Écoutez, tout simplement, bon, là, pour gérer son risque, il y a un support à 36,18. Toutefois, bien évidemment l'inconvénient entre guillemets, bien évidemment il faut, je pense, en tout cas je suis partisan de mettre des heures stop. Toutefois, comme vous le savez, il y aura la publication des stocks cet après-midi et une forte volatilité est attendue sur le cours du pétrole. Toutefois, un retour sous 34,70 là, et surtout une cassure de ces droits de tendance haussière. Là, je pense qu'il s'agirait donc du signal pour finalement signal d'un scénario d'invalidation. Donc je surveillerai d'une part cette droite de tendance et également cette zone 36,18, 34,70. Question de la part de Georges. Salut Yoav, peut-on vendre le SD4 pour profiter d'une envolée du WTI? Alors théoriquement oui, on peut le faire. Et actuellement le cours effectue un pullback sous les 1,3450. Alors toutefois, puisque vous parlez du dollar canadien, je vous rappelle que cet après-midi à 16h, il y aura la Banque centrale du Canada qui interviendra une demi-heure avant la publication des stocks. Je vous laisse imaginer la volatilité attendue sur le dollar canadien. Donc ce serait un trade risqué. Toutefois, d'un point de vue technique et en amont des statistiques macroéconomiques, donc en amont finalement d'anticipation de la volatilité attendue, un pullback sous les 1,3450 me paraît envisageable, prend forme en tout cas. Je maintiens mon opinion baissière sur le taux de change USD-CAD. Le dollar américain est sous pression, comme je l'ai expliqué. Et le dollar canadien pourrait d'une part profiter du rebond du pétrole. Alors attention, on ne peut pas pour le moment parler encore d'envolée, car comme je le disais, il y a une résistance à 38.
à 38 $ le baril. Donc à surveiller. C'est risqué pour moi de se positionner aujourd'hui sur l'ISD CAD, mais en tout cas, si je devais me prononcer, j'aurais un biais, une opinion baissière. Mais en tout cas, d'un point de vue théorique, vu qu'il y a une corrélation entre le dollar canadien et le WT, en effet, de manière générale, on peut se positionner sur les paires en dollars canadiens pour tenter de profiter également de l'évolution du cours du pétrole. Question de la part de Bruno de Let's Speak. La baisse des métaux, elle est due à quoi? Est-elle due à quoi? Merci beaucoup. Merci à vous, mon cher Bruno. Bah écoutez, les métaux rebondissent. Hein. Lorsqu'on voit, à moins que vous parliez des métaux précieux, mais en tout cas, les métaux industriels, tels que le cours du cuivre rebondit, est dans une phase ascendante. Alors en effet, hier, il y a une baisse suite à la publication de la balance commerciale chinoise, qui a notamment mis en évidence le recul plus fort, plus qu'attendu, des importations chinoises le mois dernier. Mais en tout cas, les métaux industriels, en effet, les métaux industriels progressent. Et concernant les métaux précieux, donc merci mon cher Bruno de m'avoir précisé cela, les métaux précieux, écoutez, sont mis en difficulté, selon moi, par la perspective, la possibilité d'une intervention accommodante de Mario Draghi demain. Car si Mario Draghi rassure les marchés, les valeurs refuges pourraient être mises sous pression. D'ailleurs, je vous invite à retrouver un article que je viens de mettre en ligne il y a quelques minutes sur le site d'Edlefix concernant l'once d'or, où justement je mets cette notion, où j'explique cette notion de prise de bénéfices en amont de la BCE. Je pense que le marché cherche à se rassurer, mais selon moi, l'once d'or à moyen terme maintient son potentiel aussi. Alors en effet, avant la BCE, comme je le disais, il y a une prise de bénéfices, mais à moyen terme, le cours pourrait rebondir. Alors justement, Thierry VX qui demandait un petit mot sur l'or, c'est fait. Et commentaire, question de la part de Parfil, vu que les US seront fermés à l'heure du discours de Draghi, risque-t-on un repli de précaution ou achat de la rumeur ce soir? Alors de manière générale, mon cher Parfil, en tout cas pour les indices que propose FXCM, pour le CFD d'indices américains que propose FXCM, comme vous le savez, ce sont des contrats basés sur le futur, donc qui cotent sans interruption du vendredi soir au dimanche soir. Sur le marché spot, en revanche, en effet, on peut s'attendre à un gap potentiellement. Cela dépendra de Mario Draghi, mais en tout cas, en effet, on peut s'attendre à énormément de scénarios. Brown te dit, qui indique que NZD et AUD profitent du fait que le dollar américain soit sous pression. Je pense, d'une part, oui, pour cet taux de change, il profite du fait que le dollar américain soit sous pression, mais il profite également du rebond des métaux industriels. Les métaux industriels qui sont fortement corrélés au dollar australien et néo-zélandais, surtout australien d'ailleurs. Et également l'once d'or, qui malgré un repli, malgré une phase de stabilisation, conserve un potentiel de hausse. Donc c'est les raisons pour lesquelles, selon moi, les dollars aux antipodes, donc les dollars australiens et néo-zélandais, progressent en ce début à la mi-séance, d'ailleurs après avoir effectué des pullbacks, comme vous le voyez. Fifi, justement, sur l'AUD USD, la résistance va casser, nous dit notre cher Fifi. La résistance, en effet, est en train de casser. Il y a un pullback sur les 0,7390, donc proche d'un seuil psychologiquement important à 0,74. Et le cours qui teste à présent les 0,75. Là, je vise en effet les 0,7585 pour l'AUD USD. Question de la part de Renato. Bonjour Yoav, je crois que c'est ce soir que Vincent fait une conférence sur le fait que les Anglais se retirent de l'Union Européenne. En effet, vous faites bien de me rappeler, mon cher Renato, à 18h, vous retrouverez un webinaire éducatif avec Vincent Gann sur le Brexit. Donc, nous vous attendons nombreux. Mais vous retrouverez Vincent à 15h15 pour le Wall Street Insider. D'ailleurs, j'en profite, vu qu'on est dans une parenthèse promotion, j'en profite pour vous rappeler que demain, à 15h45, il y aura Noël Clément, qui fera donc qui lancera la première session de trading live de manière hebdomadaire donc dans notre salle de trading, et nous vous attendons bien évidemment
Noël Clément qui est le gagnant, je le rappelle, des talents du trading. Ce concours donc qui a été lancé par BFM Business. Donc je vous invite à être nombreux demain dès 15h45 et cela suivra donc un live qui débutera dès 14h15 avec Vincent Gann pour un spécial BCE. Alors, visiteur, le Bund a l'air de présenter un signal d'achat après sa chute d'hier. Tu en penses quoi? Alors, en effet, le Bund s'est replié, mais le Bund a surtout subi une expiration du contrat. Comme vous savez, le Bund expire de manière trimestrielle, si je ne m'abuse. Et donc, ce qui explique notamment la forte bougie baissière du Bund. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un signal d'achat ou non? Là, pour le moment, je dirais que, bon, alors, certes, le cours est au-dessus de sa droite de tendance haussière, mais là, il y a un mouvement de retracement. Mais la tendance de fond reste tout de même haussière pour le cours du Bund. Alors, en effet, les seuils de retracement de Fibonacci sont à surveiller pour dégager potentiellement des stratégies haussières. Alors, en effet, si demain Mario Draghi est accommodant, le Bund pourrait en profiter. Car s'il est aux baisses, le Bund progresse généralement. Donc il y a des niveaux de Fibonacci à gérer, avec notamment des croisements de cette droite de tendance haussière. Là, je pense qu'à ce stade et à la veille de la BCE, il serait difficile, en tout cas, à titre personnel, de dégager une stratégie sur le Bund. Mais j'ai l'impression que le risque est tout de même baissier. Alors, visiteurs, les CFD sont basés sur les futurs. Alors, où est l'intérêt d'acheter des CFD à la place des futurs? Bah écoutez, tout simplement, ça dépend des stratégies de trading de chacun et ça dépend également des montants, des lots. Ça dépend d'énormément de choses, mais en tout cas, en tant que broker, FXM propose des CFD. Ne peut pas proposer des futurs vifs. Donc voilà tout simplement où est l'intérêt. C'est que selon moi, il est plus facile d'accéder finalement au marché des CFD que d'accéder au marché des futurs vifs. Peut-être le prix également. En effet. Alors, Brontetti, sur le taux de change AUD-USD, H4, les cours doivent casser la Bollinger supérieure. Et voici le graphique de Brontetti, pardon. Donc en effet, il y a la bande de Bollinger supérieure qui sert pour le moment de résistance, qui joue un rôle de résistance pour ce cours, pour le taux de change AUD-USD. Merci, mon cher Brontetti, qui a profité de ce mouvement aussi de l'AUD-USD sur cette bande, visiblement sur la bande, la médiane de Bollinger. Donc c'est tant mieux, mon cher Jean-Claude. Commentaire de la part de Tony, c'est la semaine prochaine, qui devrait être intéressante, jeudi de la mèche. Semaine prochaine de la leg, nous dit notre cher Tony, en effet, car il y aura la semaine prochaine, je le rappelle, le FOMC mercredi prochain, donc à 19h, non pas à 20h, car les États-Unis vont passer en heure d'été une semaine ou deux avant l'Union européenne, avant l'Europe. Alors visiteurs, bonjour, vous pensez que Draghi sera accommodant demain, mais que l'or va aller à 1300, c'est soit l'un soit l'autre? Non, pas forcément, car l'or est également inversement corrélé au cours du dollar américain qui est sous pression. Le dollar américain est fortement sous pression, est affaibli, casse des supports. Donc je suis baissier dollar américain, donc aussi once d'or. Alors en effet, l'once d'or pourrait être sous pression demain, comme il a été vendredi avec le NFP, avant de repartir en hausse. L'once d'or a résisté au NFP, il pourrait également résister à la BCE, même si tout de même un discours de banque centrale prévaut tout de même une statistique aussi majeure qu'elle soit. Donc en effet, le cours de l'once d'or risque d'être volatile demain. Le marché semble prendre des bénéfices en amont de la BCE, mais à moyen terme, je conserve pour le moment à ce stade de l'évolution, je conserve mon opinion haussière pour le cours de l'once d'or.
Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ce 13h du Day Trader. Donc, le prochain point de marché aura lieu à 15h15 pour le Wall Street Insider avec Vincent Gann. Il y aura ensuite à 16h le point de marché vague d'Elliott, Fauchette Andrews avec Nicolas Lavallée comme chaque mercredi après-midi. Vous l'aurez compris donc, à 17h30, vous retrouverez Sylvain pour la closing bell et à 18h, un webinaire éducatif sur le Brexit avec Vincent Gann. Merci à toutes et à tous. Quant à moi, on se retrouve demain à 10h30 pour le Commodities Market Report. Donc, ce sera justement l'occasion de faire un suivi sur ma stratégie long pétrole au lendemain de la publication des stocks de brut aux États-Unis. D'ailleurs, je communiquerai sur Twitter cette publication, donc cet après-midi. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires ou graphiques à me faire part. Je vous invite tout simplement à me contacter sur Twitter @yoavnizar ou par email ynizar@fxcm.fr. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée sur les marchés. Soyez prudents et à demain 10h30. C'était Yoav Nizar.